Right, la famille, on passe en français et puis on parle de comment c'est scandaleux là. On a vu Kabila au Kenya. Et puis justement, on était en train de parler de l'opposition. Une grande figure de l'opposition au Kenya est partie, Monsieur Raila Odinga. Et c'est le chaos au Kenya, on en parlait. C'est pas le chaos total comme le chaos qu'on en connaît dans d'autres pays, mais en tout cas, il y a eu des incidents chaotiques, on peut dire. Voilà, c'est mieux vaut dire ça. Il y a eu des incidents chaotiques à Nairobi à cause de cette histoire de la figure de l'opposition Raila Odinga. Et donc, on va parler de cette histoire de Kabila aussi qui a été aperçue à Nairobi. Scandaleux. Le pouvoir de Nairobi vraiment s'est exposé comme un vrai collaborateur de criminels. Et c'est ce qu'on était en train de dire justement en anglais, que le président kenyan, là, c'est un élève du Kagamistan et de Museveni. Donc, c'est normal il est aussi toujours en train de vouloir opprimer son peuple. Hein? Donc, on en parle et avant de passer en Kinyarwanda, merci d'être là. My people, alors justement, parlons de l'opposition. Hein? Vous voyez une figure de l'opposition kenyane en opposition depuis très longtemps, mais est-ce que il est déjà allé prendre les armes et aller dans la rébellion, tuer, massacrer son peuple, hein, pour prendre le pouvoir, hein? Et c'est ça justement qui est très très grave dans le cas de Kabila, qui avait pris les armes pour arriver au pouvoir, a eu la chance de quitter le pouvoir en paix, mais ensuite est retourné, a trahi sa position, son peuple, pour aller encore pactiser avec ceux qui détruisent son peuple, hein, pour aller encore s'allier avec le Kagamistan au Rwanda et avec les rebelles qui tuent, qui font des génocides, qui commettent un génocide sur le peuple congolais, génocide qui détruisent, qui violent les femmes, et il repart dans la rébellion. C'est où? C'est dans quel pays, dans quel autre pays sur cette planète où vous avez vu un ex-président retourner avec des criminels, prendre des armes et retourner tuer, piller? Et là, il se joue les politiciens, il est à Nairobi. Le pouvoir de Nairobi l'accueille parce que eux aussi, justement, ils sont les suspects collaborateurs des criminels, hein, des criminels des Grands Lacs. L'autre jour, celui du Kenya, là, il était en tenue militaire. Il kidnappe les activistes, hein? Il tire sur l'opposition, les manifestants, alors que, voilà, il accueille un criminel qui a été condamné au Kenya. Voilà comment la police a maltraité les gens qui sont allés faire le deuil pour l'opposition. Et alors là, c'est là qu'on se demande, le pouvoir congolais, là, ce qui est sûr, c'est que si Kabila peut aller se trimballer tranquillement à Nairobi, c'est une preuve de plus que il est avec le Kagamistan, il est avec Museveni, et bien sûr, il est avec Ruto au Kenya. Hein? Parce que vous savez que ces gens-là, Museveni a kidnappé son opposition qui était à Nairobi, Kizza Besigye, qui est présentement en prison. Hein? Le Kagamistan a assassiné ses opposants à Nairobi.
beaucoup de noms, entre autres le plus fameux Sendashonga à Nairobi. Donc, quand vous êtes opposant de ces gens-là et que vous êtes à Nairobi, vous vous faites avoir. Pour être à Nairobi, tranquille, débarquer à l'hôtel, hein, comme si on était un politicien normal, il faut être avec le Kagamistan, il faut être avec Museveni, il faut être avec Ruto qui est tellement contesté dans son propre pays. Et justement, s'il faut parler de l'opposition et du rôle de l'opposition, opposition en respectant la loi, l'opposition est nécessaire. Un pouvoir sans opposition, comment il va se corriger? Comment il va même savoir ce qui ne va pas? L'opposition est bon pour le pouvoir. Mais quel genre d'opposition? L'opposition par le feu, par le sang? Donc, il va falloir que les gens commencent à devenir, à savoir vraiment pourquoi ils se battent, quoi. Alors, il y a Miguna qui a posté, qui a dit que le criminel condamné Kabila à Nairobi, et ça, c'est à cause du tyran Ruto, qui aime les criminels et les voleurs, parce que lui aussi, il est dans ça. Hein? Que ce soit du Congo, que ce soit du Soudan. Il y a eu un scandale récemment où à Nairobi, justement, ils avaient accueilli même de ces criminels du Soudan. Donc, voilà. Les Congolais, courage, défendez-vous. Sinon, les autres, ils n'arrêteront jamais. Ils font tout pour vous déstabiliser. Hein? Et c'est ce que je disais cette semaine, justement, par rapport au tweet de Jean-Luc Habyarimana qui avait parlé de Tshisekedi qui a tendu la main à Kagame, au Kagamistan, pour qu'il fasse la paix. Et en réponse à la main tendue pour faire la paix, il a été insulté, quoi. Il a été insulté comme pas possible. Alors moi, je les ai répondu, je leur ai dit, yo, il faut surtout pas que Tshisekedi oublie que même Habyarimana avait signé la paix avec le Kagamistan et malgré ça, Kagame l'a assassiné. Il faut que le Congo se protège encore plus. Le Kagamistan ne leur donnera jamais la paix dont ils rêvent. You know, vous pouvez aller voir le tweet de Jean-Luc Habyarimana. Vraiment, c'est un très bon texte qui explique comment ils ont répondu et très mal répondu. Quel contraste. Hein? Il y a un parti, le Congo, qui veut la paix. Il y a l'autre parti qui n'arrêtera jamais la guerre et qui continue d'envoyer ses pions et ses marionnettes comploter contre le Congo. Donc, la résistance Congo, hein? Continuez de résister, n'abandonnez jamais. Hein? Battez-vous, défendez-vous. Hein? Parce que vous voyez très bien que ceux qui cherchent à vous asservir ne vont jamais abandonner. Et justement, pour terminer, je vais vous traduire les discours qui se font au Rwanda, au plus haut niveau, parmi les plus hauts cadres du parti du Kagamistan, hein, parmi les plus hauts cadres du parti du Kagamistan qui est allé devant la jeunesse. Il est habillé dans les couleurs du parti du FPR, ça c'est le parti du Kagamistan. Il est dans un événement du parti au pouvoir et il dit, s'il vous plaît, un discours comme Nadia Mugunga a posté. Hein? Le mec s'appelle Sadat Munyakazi. C'est parmi les hauts cadres du FPR Imontani au pouvoir au Rwanda, le parti du Kagamistan. Il est devant la jeunesse rwandaise
Ils parlent donc du rêve du Kagamistan et de la mission et des ambitions, de leur vision, de leur plan pour l'avenir du Kagamistan au Rwanda. Et s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il dit à la jeunesse? Qu'est-ce qu'ils ont comme mission, comme ambition? Oh, my people, la famille Congo, vous n'allez pas y croire. C'est pour ça que je vous joue ça et puis je vais tout simplement faire mon travail d'interprète. Oh là là, mon travail d'interprète me poursuit, je vous jure. Je me suis toujours dans une position où je dois traduire des choses. Même quand je suis en vacances, yo. L'autre jour, j'étais en vacances et puis on était en guide, on était tout un groupe. Et puis, comme par hasard, les gens qui ne comprenaient pas anglais, alors que le guide parlait anglais seulement, alors qu'on n'était qu'avec des Français, je me suis retrouvée à être la personne qui traduisait, quoi. Ah, donc, mon boulot d'interprète va me poursuivre, quoi. Donc, anyways, tout ça parce que les Rwandais ne parlent que Kinyarwanda, anyways. Donc, si vous voulez comprendre les Rwandais, il faut parler Kinyarwanda. Et si vous ne parlez pas Kinyarwanda, vous n'allez jamais savoir ce que le Rwanda, les Kagamistan planifient même contre le Congo, contre les voisins. Ici, ils parlent contre nos voisins du Burundi, nos voisins du Congo. Oh my goodness. Non, mais j'espère vraiment que les Burundais et les Congolais sont réveillés. Sinon, écoutez un peu ce que vous réserve le Kagamistan au Rwanda. On termine sur ça. C'est grave. C'est grave. Écoutez-le et regardez-le. Il est sur vidéo. Il est très à l'aise. Il est très à l'aise. akazi ni kimwe ariko mwumve yuko tugomba kuba ababosi ahubwo tugasigara duha akazi abanyamahanga badukikije nk'abarundi bakaza gukubura imihanda yacu abakongomani bakajya boza amatuwarete yacu kuko tuzaba twabasize kure cyane. Et les Rwandais applaudissent. Vous voyez ça? Les Kagamisés au Kagamistan applaudissent. Ça, c'est un meeting du parti au pouvoir. Non, je dois rewind parce que moi-même, je suis encore en choc. C'est incroyable. Que donc, il faut que ce soit nous les boss. Il faut qu'on comprenne qu'il faut que ce soit nous les boss. Tellement boss que nos voisins, les Burundais, vont venir chez nous pour nettoyer nos rues. Tellement boss que nos voisins du Congo vont venir chez nous pour nettoyer nos toilettes. S'il vous plaît. Le petit Kagamistan au Rwanda. Ses ambitions, c'est que les Burundais viennent au Rwanda pour nettoyer nos rues et que les Congolais viennent au Rwanda pour nettoyer les toilettes. Alors que le Congo est 1 milliard de fois plus riche que le Rwanda. 1 milliard de fois plus riche que le Rwanda. Le Kagamistan pactise avec les prédateurs internationaux pour saboter le Congo, pour esclavagiser le Congo, pour tuer, pour génocider, pour violer, pour exterminer les Congolais. Et après, ils deviennent tellement arrogants, ils pillent, ils s'enrichissent grâce au Congo. Et après, ils deviennent arrogants, ils disent « Ah non, c'est nous les boss, la famille. Tellement boss, on va devenir tellement boss que les Burundais vont venir chez nous nettoyer nos rues. On va devenir tellement boss que les Congolais vont venir nettoyer les toilettes. » C'est incroyable. C'est vraiment, ça fait mal, quoi. Mais quelle arrogance, quel mépris. Hein? Moi, je disais aux Congolais, c'est eux qui peuvent vivre comme les gens de Dubaï. Parce que les gens de Dubaï, là, eux, ils vivent leur pays qui a des richesses, les paye, et puis ils exportent les travailleurs parce qu'ils sont tellement riches. Les gens de chez eux ne travaillent pas. Ça, c'est Dubaï. Et le Congo aussi peut faire ça. Le Congo étant tellement riche, immensement riche, le Congo peut payer 1 million
à chaque Congolais, même les Congolais dans la diaspora, par année. Et les Congolais ne vont jamais travailler. C'est eux-mêmes qui vont avoir les gens, les Burundais, les Rwandais, toute la région qui va aller chez eux pour travailler chez eux. Hein? Parce que d'ailleurs, depuis des générations, qui fuit son pays pour aller au Congo? Ce n'est pas les Congolais qui fuient le Congo pour aller au Rwanda. Non, c'est les Rwandais qui ont fui le Rwanda pour aller au Congo depuis des générations. Parce que c'est mieux au Congo. Mais regardez comment ces gens-là sont devenus méprisants. Ils ont pris le pouvoir juste hier. Et puis, ils oublient l'histoire des centaines de millénaires. Ils oublient, hein. Ils sont assoiffés de pouvoir. Un pouvoir qu'ils n'occupent que depuis 30 ans. Mais ils sont déjà tellement assoiffés. Ils sont genre ivres. Non, pas assoiffés. Ils sont ivres. Ils sont ivres de pouvoir et tellement imbus d'eux-mêmes et ils pensent que rien ne va jamais leur arriver. Et donc là, ils sont très à l'aise à dire, il faut que ce soit nous les boss, jusqu'à ce que les Burundais viennent chez nous nettoyer les rues, jusqu'à ce que les Congolais viennent chez nous nettoyer les toilettes. Ça là, c'est même une métaphore pour dire à quel point ils méprisent. Ils méprisent. Ils méprisent les Burundais, ils méprisent le Burundi, ils méprisent les Congolais, ils méprisent. C'est vraiment, vraiment aberrant. C'est... Et puis, voilà pourquoi je vous dis, yo, make some noise et boycottons. Boycottons le Kagamistan, man. Boycott. Make some noise, boycott. Voilà pourquoi on doit les boycotter. Dans leur plan, dans leur vision, les autres sont des esclaves. Eux, ils sont les boss. Et ils ne vous disent pas comment eux, ils vont devenir des boss. Hein? Non, on sait comment ils vont devenir des boss. En faisant la guerre, en tuant les autres, en violant les femmes et en volant les richesses des autres. C'est comme ça qu'eux, ils deviennent des boss. Et qu'est-ce qu'ils planifient pour les autres? L'esclavage, la servitude. L'esclavage, la servitude. C'est ça leur plan, c'est ça leur vision. Ils n'ont que ça dans leur tête. L'esclavage, la servitude. Ils ont créé quoi comme richesse? Ils ont créé quoi comme innovation? Ils ont montré leur intelligence dans la paix ou comment? Ils envahissent les pays des autres. Ils violent les femmes. Ils tuent les hommes. Ils tuent tout le monde. Ils commettent des génocides. Ensuite, ils pillent le pays. Ensuite, tranquillement, assis à Kigali, là, ils sont là. Ils disent ça. Ils disent des choses méprisantes. Ils méprisent ceux-là, justement, qui sont allés piller. À cause de la colonisation mentale, hein, à cause de leur tribalisme, ils ne voient même pas les Burundais, les Congolais comme des hommes, quoi. Ils les voient comme des sous-hommes. À cause de leurs histoires de tribalisme et de suprémacistes, l'idéologie des suprémacistes au Rwanda, les suprémacistes Tutsis, il faut le dire, la famille. Sinon, ça va jamais se résoudre. Qui se voient donc comme supérieurs et boss, et les autres doivent devenir leurs esclaves. La suprématie, là, c'est ça qui est en train de détruire le Rwanda, c'est ça qui a détruit le Rwanda, c'est ça qui a détruit, c'est ça qui est en train de détruire le Congo, c'est ça qui va détruire le Kagamistan. Parce que malgré qu'ils parlent d'unité, d'union et de tout ça, là, du développement, ils ont des idées suprémacistes, racistes, tutsis. Et c'est ça qui va les détruire, c'est ça qui les détruit. Et tant et aussi longtemps que les gens ne peuvent pas tout simplement construire sur la Mahat, la justice, la vérité. Et c'est ça quand je parle de élever les gens du tribaliste, du niveau animaliste, pour les amener vers Imana et humanaïste, parce qu'Imana est le créateur de tout. Tout le monde doit exister dans la paix, dans la prospérité, dans la joie. Ça fait partie de nos droits divins. Mais voilà, les tribalistes, animalistes, ne savent pas ça.
eux, ils pensent qu'eux, ils sont spéciaux, c'est eux les boss, et puis les autres doivent devenir leurs serviteurs. Ils ne comprennent même pas que être au pouvoir, c'est être serviteur. Moi, je passe mon temps à dire aux Rwandais, le peuple, c'est nous les boss. Les politiciens sont nos serviteurs. Mais voilà, la politique, les politiciens qui se croient qu'eux sont des boss et ils doivent asservir les autres et les autres doivent devenir leurs esclaves. Ces autres-là, c'est les gens qu'ils envahissent, qu'ils détruisent par le feu, par le sang. Le Congo. Ah. Donc, soyez avertis. akazi ni kimwe ariko mwumve yuko tugomba kuba ababosi ahubwo tugasigara duha akazi abanyamahanga badukikije nk'abarundi. Comprenez que c'est nous qui devons être les boss et qu'après on va donner du boulot à tous ces étrangers qui nous entourent. C'est nous leurs boss, c'est nous qui vont leur donner du boulot. Par exemple, les Burundais. Par exemple, les Burundais, ils viendront nettoyer nos rues. Et les Congolais viendront laver nos toilettes. Vous avez entendu les applaudissements des Kagamisés? Parce que nous les aurons tellement dépassés. Nous les boss. Et nous avons les serviteurs, nous avons les employés. Vous devez avoir cette mentalité. Notre chef, notre DG nous a dit que en 2050, nous devons être riches. Il ne nous reste que 25 ans pour arriver en 2050. Le plus jeune d'entre vous aura 43 ans. Donc, vous devez vous mobiliser pour faire en sorte que le Rwanda arrive à ce stade. Vous voyez, c'est un meeting du parti au pouvoir qui est en train de parler à sa jeunesse et leur parler de leur vision. Vous imaginez? Donc, la famille Congo, soyez avertis, hein? Soyez avertis. Défendez-vous. Parce que, comme je l'ai toujours dit, vous faites face à l'extermination et à la servitude. Et ça continue, le complot contre le Congo, puisque vous voyez Kabila en train de se trimballer à Nairobi et de continuer son complot contre le Congo. Ça continue. Vous n'aurez jamais la paix. Il faut vous défendre. Comme toute nation qui serait attaquée. C'est le droit le plus absolu au Congo et aux Congolais de se défendre. Parce que chaque peuple a le droit d'exister. Hein? Chaque peuple a le droit d'exister. Alors, on va terminer par cette histoire justement où Kabila le père avait averti les Congolais. Jusqu'à quel niveau d'infiltration? Hein? Et le faux-fils, son faux-fils, toujours, qui lui aussi fait partie de cette infiltration au Congo, en fait, puisqu'il sert le Kagamistan. Puisque c'est un Congolais par adoption. Et que tout ce qu'il a fait, c'est des choses qui ne sont pas dans l'intérêt du peuple congolais, démontrant justement qu'il n'a jamais servi le peuple congolais. Voilà ce que le père avait averti. S'il avait été vraiment le fils de son père, est-ce qu'il serait devenu l'allié de ceux-là même que son père dénonçait et combattait? Non. Non, 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 non. La trahison est flagrante. Vraiment une kermesse de gens, en tout cas, corrompus et inutiles.
pardon, le Bizimakara, qui était mon ministre des Affaires étrangères, que je croyais congolais. Et à ma très grande surprise, quand j'avais demandé à cette armée de se retirer, et avait déjà fermé les valises, ils disent, leur armée se retire, ils se sentent en insécurité. Je dis, mais non, votre armée reste. C'est l'armée rwandaise qui se retire. C'est pas la vôtre. Mais ils ont disparu. Et j'ai compris qu'ils n'étaient pas congolais alors. Parce que l'armée qui s'est retirée était rwandaise. Ah oui. Un ministre congolais, un ministre d'État a disparu. Un ministre des Affaires étrangères a disparu. J'ai dit, nous étions infiltrés alors. Infiltrés au sommet de l'État. Alors ainsi on aura pu découvrir. Ils étaient infiltrés au sommet de l'État. Vraiment une carence de gens en tout. Et Kabila n'est qu'une infiltration de plus. C'est passé au plus haut niveau de l'État. Avant, c'était l'infiltration au niveau des ministres. Cette fois-ci, c'était infiltration au plus haut niveau de l'État, comme Kabila le père disait, jusqu'à la présidence. Infiltration du Kagamistan au Congo jusqu'à la présidence. Avant, c'était des ministres. Kabila, là, c'est arrivé au niveau de l'infiltration jusqu'au niveau du président. Et son comportement aujourd'hui, c'est ça, là, ça confirme. Ça confirme. Et voilà, alors la famille, on va passer en Kinyarwanda et on va continuer à parler de tous ces enjeux. C'est quoi, je sais pas c'est quoi la terminologie appropriée. Oh, je suis pas française. Oh. En tout cas, merci d'être avec nous. On devait donc faire le space avec Fabrice Gino. On devait rebroadcast le space de Fabrice Gino sur le mapping report. Et comme il a posté, comme Motoana a posté, vous voyez que apparemment depuis vendredi dernier, il ne peut pas accéder à son compte, quoi. Hein? Il a été attaqué. Donc, on n'a pas pu faire le space. Et puis, je me suis dit, bon, comme j'avais déjà réservé le studio, je vais faire le live et parler de ce qui se passe dans les médias présentement, faire notre petite revue de presse. Là. Petite revue de presse. Et donc, voilà, on va passer en Kinyarwanda. Merci d'avoir été avec nous. Murakoze, my people. Tugere mu Kinyarwanda. Barayinonze ndababona. Bea, ndababona. What? Murahari. Turaje tubiganireho. Shani, rero Rayinonze nyine nizere ko yaje kwishyura inzoga nyine ndimo twapinze. Bea, nizere ko ugiye kutubera umugabo. Rayinonze aje kwishyura nanone. Oya nzamwishyuza nk'inshuro 2 cyangwa 3 mbere y'uko mbyemera kabisa.